Ça a été décidé en Assemblée générale, donc la section syndicale a déjà soumis plusieurs courriers à la direction leur posant le problème des salaires. À chaque fois on nous dit que nous sommes en train d'attendre, on attend, ça va se débloquer, mais ça fait quand même depuis le mois de mars. À ce jour on n'a pas encore eu nos salaires et les travailleurs n'ont pas pu supporter. Il y a eu le Ramadan, il y a eu l'Aïd Sghir, il y a eu l'Aïd Kbir et là aujourd'hui les gens ne peuvent plus, c'est insoutenable. La situation est devenue insoutenable, donc il a été décidé de faire une grève cyclique. Nous avons fait une grève de 2 jours, mardi et mercredi, qui va être reproduite lundi, mardi, mercredi prochain, et puis après, la semaine d'après, s'il n'y a rien, ça sera peut-être une grève illimitée pour justement revendiquer toujours nos salaires, parce que nous revendiquons nos salaires. Nous avons quand même décidé de travailler sans salaire ces 5 mois, parce qu'on a soutenu notre direction, nous avons soutenu notre journal, nous disons que le problème est politique, le problème est financier, c'est les impôts, c'est la banque, à chaque fois c'est le redressement fiscal, mais pour nous maintenant on ne peut plus continuer. Nous avons soutenu notre journal pendant 5 mois, mais maintenant nous revendiquons nos salaires et puis après on verra. Le contexte politique général, il est ce qu'il est. On le sait, il y a des pressions importantes sur tous les médias, particulièrement sur le Watan. Donc le journal n'a pas de publicité publique depuis sa création carrément. Donc par une petite brèche, une petite parenthèse, en 2020, où il y a eu un accord entre l'ANEP et le Watan pour lui accorder des encarts publicitaires publics, mais l'accord a été rompu au bout de quelques semaines par l'ANEP sur, bien sûr, instruction politique, j'imagine. Mais le problème, ce qui nous concerne nous en tant que journal, en tant qu'employé d'une entreprise qui s'appelle Watan, c'est qu'on interpelle la direction, on a affaire à une direction. Pour nous, on estime que la direction doit trouver doit avoir toujours des plans pour sortir de cette crise ou de se maintenir. La grève n'a pas été organisée comme ça du jour au lendemain. La grève, c'est la fin d'un processus, c'est-à-dire que il y a un processus qui a été entamé dès le mois de mars parce que nos salaires sont bloqués depuis le mois de mars. Nous n'avons pas été payés et il y a plus d'une centaine de travailleurs qui n'ont pas été payés depuis le mois de mars, avril, mai, juin. Et aujourd'hui, demain, on entame le 5e mois. Et malheureusement, avec toutes nos tentatives d'essayer de trouver une solution, de voir avec l'employeur qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il attend, nous avons estimé qu'il fallait faire sortir le journal parce que pour nous, c'est un engagement. Pour nous, c'est beaucoup plus... c'est quand même, pour un journal, c'est pas une petite unité de biscuiterie ou bien une pizzeria du jour au lendemain, je ferme, après je reviens, ou faire une grève, après je reviens. Non, c'est un journal, c'est très sensible, c'est sérieux. On pouvait pas du jour au lendemain faire grève. Donc on a donné l'occasion à l'employeur de trouver une solution pour régler la problématique des salaires. Malheureusement, en face, à chaque fois, il n'y a pas de solution. On a l'impression qu'ils sont dans une position stationnaire, figée, en train d'attendre que les autorités lèvent le blocage sur les comptes. C'est vrai que les comptes du journal sont bloqués pour des raisons d'abord du côté de l'administration fiscale, mais aussi par la banque, mais ça ne relève pas des prérogatives du travailleur. La relation qui relie un travailleur à son entreprise, le contrat qui relie le travailleur à son entreprise, c'est le salaire. Je travaille, c'est mon obligation, vous me payez, c'est votre obligation. Si cette relation est rompue, qu'est-ce qu'il faut attendre? C'est quoi la solution? Ok, l'employeur n'a pas trouvé de solution, il attend. Mais le Code du commerce a prévu des solutions. Si vous êtes incapable de payer les salariés, il y a des solutions qui sont prévues par la loi. Moi, de trouver une solution. Moi, mon travail se limite à écrire. Le travail de mes collègues du service technique se limite
à faire sortir le journal, le travail des photographes, à prendre des photos, le travail des chauffeurs, à accompagner les gens. Et ce n'est pas à moi de trouver les solutions. C'est pas à moi. C'est au gestionnaire. Il est payé pour ça. C'est à lui de trouver les solutions. La grève a été suivie à 100%, même dans les bureaux régionaux, au niveau au niveau des wilayas différents, Tizi-Ouzou, Constantine, Mjaya, Oran, Belabès. Donc ça a été suivi à 100%. Et nous restons mobilisés de toutes les façons pour maintenir encore notre mouvement de grève qui est prévu encore pour lundi, mardi, mercredi prochain et qui pourra éventuellement aller vers une grève illimitée jusqu'à satisfaction de nos revendications. J'ai passé une grande partie de ma vie dans ce journal et ça me fait mal au cœur de voir la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le journal. Et je le vis d'une manière vraiment traumatisante de voir comment le journal est en train de terminer. C'est pas normal. C'est un journal, contrairement aux autres, c'est un journal qui a des actifs quand même importants. C'est un journal qui peut repentir, qui peut revenir, qui peut être le meilleur sur la place. Et actuellement, avec tout ce qu'on a sur la place médiatique, ça reste le journal qui se vend le mieux. Vu les ventes qu'on a régulièrement qui nous viennent. C'est vrai qu'on a traversé une très mauvaise période pendant le Covid, juste avant, mais depuis quelques mois, nous remontons la pente, le journal commence à souffler. Maintenant, la publicité publique, c'est pas aux travailleurs d'aller chercher la publicité et c'est pas aux travailleurs de proposer des solutions à l'employeur. C'est tout. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette heure-ci, il est quelle heure? Il est 17h, nous n'avons rien. Donc, la journée se termine, le journal ne sortira pas demain. Nous allons nous réunir pour préparer la grève de la semaine prochaine. C'est vrai que nous vivons dans un contexte particulier très hostile actuellement à la presse. Il y a aussi la responsabilité du gestionnaire. Nous vivons cette situation depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons vécu sans publicité publique pendant des années. Un journal peut survivre, il peut avoir ses propres moyens pour équilibrer entre les ventes et entre la publicité privée, même si elle est minime, et pouvoir donner un produit quand même plus ou moins. Il suffit Moi, je dirais que c'est un problème d'abord de management avant d'être politique. Et c'est vrai, le politique vous tient par la main qui vous fait mal. Si vous leur donnez l'occasion de vous attraper par la main, ils vous attraperont. Ça, c'est certain. Et qu'est-ce que je vais dire aux salariés, les travailleurs? Je vais leur dire, attendez que le président instruise la NEP pour donner de la publicité pour qu'il me paye. C'est pas mon rôle. Je ne suis pas dans mon rôle. Le syndicat, c'est avant tout les droits sociaux professionnels des travailleurs. Et l'un des droits élémentaires du travailleur, c'est le salaire. Lorsque le salaire est touché, il n'y a plus rien à chercher. Et d'ailleurs, je tiens à vous le préciser, dans le Code du travail, il y a 2 articles qui relèvent du pénal. Le non-versement des salaires et le non-versement des œuvres sociales. Ce sont 2 articles dans le Code pénal, du travail, qui relèvent du pénal. Il y a de la prison et des amendes. Nous n'avons aucune visibilité parce que même les dirigeants, la direction générale, au fait, le PDG est absent. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne l'avons pas vu. Donc, nous n'avons aucune réponse. Il n'y a pas eu de négociation. Il n'y a pas eu même la section syndicale n'a eu aucune réponse, ni par courrier, ni verbal. Il n'y a rien eu jusqu'à présent. La liberté a été fermée pour des considérations qu'on n'arrive pas à cerner généralement. Mais pour l'automne, je pense que la question de fermeture, à moins que la direction le décide, il y a toujours un moyen de continuer à exister. Donc le journal dispose d'actifs, c'est ce que dit la direction d'ailleurs. Il a des actifs, les ventes du journal elles sont importantes, on est le meilleur tirage sur la place.
La publicité, c'est vrai qu'elle a beaucoup baissé, mais je pense que les charges de l'entreprise peuvent être supportées même dans les conditions actuelles. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer demain, après-demain, la semaine prochaine. Aucune idée. Moi, ce qui m'importe, c'est les 5 mois de salaire des travailleurs. Jusqu'à quand vont-ils pouvoir subir cette situation? Même un célibataire, je ne parle pas des pères de famille, même un célibataire aura du mal à vivre sans salaire. Alors que dirais-je des pères de famille?